Vital Ortebis voulait absolument être présent cet après-midi avec vous, à partager une fois de plus le bonheur de ces rencontres, dont il était si friand. Malgré ses souffrances, il tenait à faire le voyage d'Orange à Thiers. Nous venons de perdre l'un des plus grands, par son œuvre bien sûr, et par son engagement permanent au service de la poésie et des poètes. Qui parmi nous n'a pas croisé son regard, ouvert à chacun, chaleureux, qui en quelques mots vous donnait l'envie de l'écriture, à vous faire croire à votre talent, auquel il croyait lui-même, bien avant vous, et bien avant tant d'autres. Vital fut pour moi un repère, un guide, sans lequel je ne serais pas ce que je suis devenu aujourd'hui. Je crois que nous partagions un plaisir égal à nos longs échanges de points de vue, pourtant différents, de celui qui croyait au ciel à celui qui n'y croit pas. Un véritable partage fondé sur une humanité commune et le bonheur de se comprendre au-delà des différences. Une leçon de spiritualité à dimension humaine, disait-il. La vraie spiritualité, aimait-il préciser. Les poèmes de Vital Ortebis sont une réflexion complexe sur l'humanité, la spiritualité, la quête de sens. Il exprime souvent un profond désenchantement face à la condition humaine, tout en appelant à une prise de conscience collective et à une recherche de vérité plus profonde. Un tournant spirituel se dessine, où l'espoir et la rédemption prennent le devant de la scène. Il propose une vision d'un avenir réconcilié, où l'amour, le pardon et la foi sont des éléments centraux. La présence de Dieu ou d'une force supérieure est conçue comme une source de réconfort et de transformation, invitant le lecteur à se tourner vers l'intérieur pour établir une connexion authentique. L'œuvre de Vital Ortebis propose un voyage à travers la souffrance humaine vers une quête spirituelle où l'amour et la rédemption sont des thèmes récurrents, offrant une perspective d'espoir en dépit des défis de l'existence. J'ai reçu une lettre ce matin de Marie Reynaud-Vermont, la présidente de l'Académie René Vivien. Elle m'a demandé de bien vouloir vous lire cette lettre. Chers amis en poésie, je m'associe au chagrin de tous ceux qui ont connu Vital, qui l'ont apprécié et soutenu dans son indéfectible engagement poétique et humaniste. Bien heureux sommes-nous de l'avoir rencontré, côtoyé, et d'avoir œuvré à ses côtés pour la poésie, dans la dimension humaniste qu'elle porte. Car Vital, par sa générosité, son attention aux populations en détresse, n'a cessé de défendre les valeurs fondatrices de son inaltérable engagement humain. Quant au poète, son talent fut reconnu par l'Académie française, lauréat à 4 reprises de cette prestigieuse institution, couronné aussi par de nombreux autres prix et distinctions honorifiques. Il fut une grande figure de la poésie actuelle, incontestablement.
Nombre de poètes, dont je suis, ont été encouragés par Vital à créer, à publier, à conduire leurs actions pour faire vivre la poésie, pour la rendre visible, car toujours trop discrète et si peu mise en lumière dans les médias. Tâchons d'être à la hauteur de cet engagement pour poursuivre son œuvre au service de la poésie et des poètes. Marie Reynaud-Vermont. J'ai donc reçu un texte de Georges Méclair. Ça va, vous m'entendez? Parfait. Que je vais également vous lire. C'est un poème intitulé Au cœur de l'Éternel et qui est adressé à Vital et à Christiane, son épouse. Aux douleurs de la recherche humaine, la parole, lumière, surgit, absorbe nos reliefs d'existence, irise d'arc-en-ciel nos angoisses, nuit, et refond en étoiles le rubis, le sang de nos croix, le sang de toutes les croix du monde. À la vrette du temps, mon frère, tes yeux clos sont enfin contemplation, afin que demain nous voyions, veuille semer en nous quelque once d'amour puisé au cœur de l'Éternel. Georges Méclair. Je laisserai à présent la parole à Philippe Martial, que je remercie de sa présence et de sa participation à cet hommage. Je le laisserai vous parler plus avant de Vital, sans doute le mieux placé aujourd'hui pour évoquer l'homme et son œuvre. Claire Dutray ensuite vous proposera la lecture de quelques textes pris parmi les derniers.